Dans ce genre de projet, si on travaille avec le directeur régional, il faut être très très vigilant pour ne pas partir à des vitesses différentes. Si on fait bien dans le suivi, on laisse le dépistage, on laisse la prise en charge, la stratégie dose, on risque d'avoir un décalage et pas une efficacité. Voilà. Avec l'approche DOT qu'on a, je pense que ça c'est plutôt le volet communautaire qu'il faut développer. Ça c'est extrêmement important pour approcher les malades. Moi je pense que ça c'est vraiment une très bonne initiative de former des agents de santé qui vont les approcher, les sensibiliser, voir s'ils ont pris leur temps. Même si c'est l'approche DOT, ils peuvent contribuer carrément aux médicaments, à la distribution des médicaments. Et je pense que ça, c'est là qu'on peut avoir des résultats. Parce qu'il y a des pertes de vue. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes par rapport à la prise en charge des cas. Parce qu'il y a les pertes de vue, on a aussi des problèmes de résistance qui se posent, qui est réel. Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait des problèmes de rupture de médicaments et tout, qu'on n'a plus maintenant. Parce que c'est des gens qui sont souvent des pauvres, qui sont souvent analphabètes. Donc, il y a vraiment, c'est des gens vulnérables. Donc, vraiment, il y a un travail de fond et de proximité qu'il faut faire. Parce que dans la ville, c'est des gens perdus. Bon, maintenant, il faut les rapprocher de leur environnement pour les permettre de s'intégrer dans leurs activités et aussi de suivre leur traitement. Je pense que ça, vraiment, c'est une très bonne initiative, hein, vraiment, que je salue par rapport à l'aspect de ces volets de santé communautaire. On fait des enquêtes pour déterminer un peu les prévalences. Par exemple, dans cette zone où vous allez, il y a la schistosomiase qui est un peu les conséquences du barrage de l'OMVS. C'est une résultante directe, hein, parce que vous allez voir à Técan que la prévalence de la bilharziose a explosé en moins d'une décennie, parce que simplement, ça c'est les conséquences directes des aménagements. Allô? Ok, on va voir. Calme. Ça, c'est l'affiche de Amalus et de Romatube. C'est Amalus qui a exécuté ça. Et traitement bien suivi et guérison assurée. C'est écrit en arabe et en français. Petit café? Non, ça ne marche pas. C'est primordial. C'est primordial. Moi, je parlais de façon globale, pas seulement au Trasa. Je connais d'autres localités où c'est extrêmement difficile de se rendre d'abord du lieu vers le centre. C'est quasi, il y a des localités tellement enclavées, tellement reculées qu'il faut faire un certain trajet à dos d'Anka jusqu'à arriver à un centre où tu peux prendre la route pour arriver vers le centre. Ou bien chauffeur en a Bon, surtout, il y a un problème très important pour lesquels peut-être les gens disent résistance, etc. Ils ont constaté une rechute ou bien que les médicaments ne vont pas.
Donc il faut voir aussi les VIH-Sida. C'est un problème que tous les malades soient dépistés, qu'on voit leur sérologie, s'ils sont positifs ou négatifs. C'est très important. Le problème de tuberculose, c'est un problème de pauvreté. Et il faudrait résoudre ce problème de pauvreté et l'environnement. Ils habitaient ici. Donc il est venu, donc on lui a dit c'était calme. Il est rentré là, il a dit non, c'est pas possible. J'ai vu Tegan, il y a quelqu'un qui lui a demandé, tu as traversé. Ben ça, on va dire. Donc, ici, pratiquement, on a les cas de palu, la bilharziose, les diarrhées, les infections respiratoires. On a pratiquement beaucoup de pathologies. Un malade qui tousse pour plus de 15 jours, avec des sueurs, avec de l'anorexie intense, avec un amaigrissement, on débarque directement sur le sol pour chercher la confirmation.